Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On va remplacer un petit peu ça. Ah, c'est bien. Allez, nouvelle sortie. Je ne sais pas si cette vidéo sortira, je ne sais pas quand elle sortira, mais aujourd'hui nous sommes toute fin de septembre normalement. Je ne sais pas exactement quand. Bon, on est fin septembre, hein, le 8 octobre. Aujourd'hui ça caille, il fait 5 degrés. Enfin, la dernière fois que j'ai regardé, on était, ça descendait encore. Donc, vous savez quelle est la définition de la folie, c'est de refaire toujours la même chose en espérant que ça change. Je savais que la batterie ne tiendrait pas, c'est la batterie d'origine. Et il doit y avoir quelque chose qui ne va pas parce que même à 85%, elle me dit batterie faible. De toute façon, c'est pas la première fois qu'elle me lâche celle-là. Alors, aujourd'hui, on va essayer de refaire la sortie qui a fait l'objet de la vidéo. Vous vous souvenez, le test d'autonomie. Alors, c'est une vidéo qui avait été tournée au mois de mai, vous avez dû la voir au mois de juillet par là. Donc aujourd'hui on va essayer de la refaire pour voir si entre les deux et peut-être 5 ou 600 bornes dans les jambes, ça fait une différence parce que j'avais fini, j'étais rincé. Le moteur est réglé à 60%, hein, j'ai pas changé depuis la dernière config, hein, donc on est toujours dans ces paramètres. Par contre, il y a un paramètre inconnu, c'est le froid. Le froid qui fait que la batterie se vide à vue d'œil, donc ça fera aussi l'objet d'un test batterie en conditions froides. Donc je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais même pas si je vais aller au bout parce que j'ai froid quand même. Alors pas les pieds. Je teste les chaussures d'hiver, donc pour le moment c'est que du bonheur. Les pieds sont bien au chaud, les jambes aussi, par contre le haut je me caille un peu. Mais bon, normalement le ciel devrait se dégager. Hein. C'était un petit peu moutonneux ce matin, ça devrait se dégager, les températures devraient s'inverser. Donc on va remonter au-dessus de 5 ou 6 degrés. Parce que pour le moment, ça caille sa race à 2,5 degrés. Allez, je vous dis à tout de suite sur le vélo, on continue. Allez les amis, on arrive à la croix. 1h30 en tout, 1h19 de roulage. Ça correspond à ce qui a été fait la dernière fois. La batterie est à 66%, donc ça correspond à ce qu'a le compteur. Donc plutôt satisfait. Malgré la température, on n'a pas consommé plus. Et ce qui est plutôt pas mal. Allez, ce qu'on va faire, on va s'habiller. Bonjour. On va s'habiller, on va pas s'arrêter longtemps. Et on va partir.
Les amis, kilomètre 41, on se dirige gentiment vers la montée finale. Donc si je peux, je vais extraire les données avant la montée, parce que il reste 53% de batterie. L'idée c'est quand même d'envoyer quelques watts dans la montée et non pas la subir comme la dernière fois. Mais la dernière fois, de toute façon, j'avais pas de jus, donc pas de jus dans les jambes, pas dans la batterie. Donc de toute façon, j'ai essayé, mais de toute façon j'avançais pas. Quel que soit le mode sélectionné, il faut bien se dire que si tu n'as pas de jus dans les jambes, si tu ne peux pas appuyer sur les pédales, ton moteur il va pas t'aider. C'est pas un moteur roue arrière, c'est pas un moteur moyeu, c'est un moteur pédalier. Donc pour qu'il t'aide, il faut déjà appuyer sur les pédales. Donc je me sens un petit peu mieux que la dernière fois quand même. On va pas se mentir. Surtout que cette partie basse là du circuit est loin d'être facile. Loin d'être facile parce que c'est pas plat, loin s'en faut. Ça monte et ça descend tout le long, c'est les vraies montagnes russes. Et au début, on a quand même des petits coups de cul à 10%. Alors ça va décrescendo. Le premier coup de cul il est à 12, après on passe à 7, on passe à 6, et puis comme ça, il y a de moins en moins d'écart, et pour finir sur un trajet presque pas. Bon, là on a 9%, donc on n'est pas plat. Mais on va dire que c'est raisonnable, ça dure pas longtemps. Allez, là on arrive au pied de la dernière ascension. Donc on va passer en mode médium, comme quand on est revenu du Pilar. Et puis on va voir comment on le monte. En tout cas, contrairement à la dernière fois, ce coup-ci, mon vélo ne m'a pas fait peur. Il faut dire que la dernière fois, c'était avec les jantes carbone. Et ces jantes carbone, je ne sais pas ce qu'elles ont, mais elles apprécient guère l'éclairage. Je ne sais pas pourquoi, je vous en ai parlé déjà, je crois. Enfin, j'en ai souvent parlé, mais est-ce que ça a été monté? Je n'en sais rien. Allez, dernière. Personne à droite, personne à gauche. Allez, ça faudra faire une petite pause technique bientôt. Essayer de trouver le même endroit que la dernière fois. On est en mode intermédiaire. On va essayer de monter à 13-14. Si on peut monter à 18, ça sera mieux. Mais je pense pas qu'en mode intermédiaire en plus. Là, il faudrait passer en mode 3. Je dois être en milieu de cassette. Et là, je pense que ça monterait. Mais déjà, si je monte en mode 2 et que je peux l'accompagner comme ça, c'est qu'il y a encore un peu de jus dans les jambes. Parce que la dernière fois, ça n'a pas marché. J'étais scotché à la dernière fois. Ça, quand tu peux plus appuyer, tu peux plus appuyer. T'es mort. Allez, on se retrouve en haut pour la conclusion. Allez les amis. Oh bah ça y est, on est au bout. Alors, voilà, la conclusion va être rapide. Après on fera je vous mettrai des images avant et on se fera un petit débrief plus en détail. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de récupérer les données au pied de l'ascension, puisque là on était en mode 1 tout long, sauf que le mode 1 là, c'est pas le mode 1 de bloc. Souvenez-vous, à l'époque on était à 80 watts en crête, et là on est à 60. Même ça crève quand même. Donc, on va voir au niveau des temps et tout ça. Ce qui est sûr, c'est que le ressenti, lui, est un petit peu meilleur. Je suis moins au bout de ma vie, parce que je me souviens, j'étais rincé de chez rincé. Je suis tellement pas au bout de ma vie que là, bon, là j'ai levé le pied. Mais pendant quasiment toute l'ascension, j'étais à 120 watts de mon propre chef, de mes petites jambes. Et le vélo, lui, me délivrait à peu près 130, entre 130 et 150 watts. Tout ça pour monter à 13 km/h.
Là j'ai levé le pied, donc je suis à 95 watts. Le vélo lui ne me délivre plus que 90 watts. Comme je vous l'ai dit, si vous appuyez, il va vous en donner. Vous appuyez pas, il va pas vous en donner. Ça c'est une vérité, hein. C'est pas une fabulation. Alors, donc comme d'hab, je vous mets toutes les données de la sortie. Je sais pas si je vais le mettre avant ou après le débrief, on verra. Toujours est-il que ça permettra aussi de voir la conso batterie. Ça peut être intéressant de voir. Souvenez-vous, la dernière fois on avait fini à 40%. Là on verra, les températures sont pas les mêmes. Bon, même si là c'est remonté un petit peu, parce que là on est à 9 degrés. Souvenez-vous, tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, hein, il y a 2 heures en arrière, 2 heures, ouais, ça fait 2 heures, incluant les pauses techniques, on est à 2h30. Ah, il est 11h25, on est parti avant 9h. Donc, ouf, ça y est, putain, ça monte. Ce vélo est génial. Je vous le dis, ce vélo est génial. Il vous aide bien, il vous laisse bosser. Quand vous en avez besoin, si vous avez encore un peu de jus, toujours j'insiste, il vous aide. Mais par contre, il y a une gestion de la batterie qui est extraordinaire. Donc on y est. C'est ainsi que cela se termine. Vous voyez, j'ai encore un peu de jus, j'accélère. Et hop, il me donne de l'assistance. Donc on va voir ce que ça donne, hein, au niveau des chiffres. Souvenez-vous, l'idée c'était de voir par rapport à la session du mois de mai. Voir s'il y avait une différence, hein, après toute... enfin pas tout, il y a les quelques kilomètres parcourus cet été, surtout le mois d'août qui était riche, hein. 430 bornes, c'était sympa au mois d'août. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'essais de vélo. Ça motive pour sortir. Le problème c'est pas de sortir, le problème c'est de trouver la motivation. Et quand on n'est pas trop motivé, il faut reconnaître qu'un vélo électrique, ça aide quand même, hein. Que, pour être franc avec vous, quand je suis parti ce matin, j'étais pas certain d'aller au bout, hein. Alors la conclusion va être très simple, puisque de toute façon il n'y a aucun écart. Voilà, au pied de la dernière montée, de la dernière ascension, il n'y a aucun écart entre cette sortie et la précédente où on a fait le test d'autonomie. Bon, à cela près que à l'époque on était en configuration route et que le moteur était réglé à 80 watts et que j'étais rincé. Là on est en config gravel avec un moteur réglé à 60 watts et je finis bien, donc on va dire que c'est plutôt positif. À mon niveau, le ressenti est plus important que la performance. Allez, c'est sur cette terrible conclusion que je lui laisse le mot de la fin. À très bientôt. Bon les amis, je sais pas si vous allez m'entendre. La vidéo va se clore, il reste 35% de batterie. Et ben ma foi, on va dire que la petite grimpette à 150 watts n'aura consommé que 5%. Ça va. Bon, il faudrait pas qu'il y en ait trop non plus, mais ça va. Bon, il y a mon pied là-bas qui tombe. Allez les amis, je vous dis à très bientôt. Bye.